Mais nous avons vu la semaine dernière que le mal dont souffre la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Il n'y a pas de médecin. L'infrastructure des loisirs immense en Bretagne. La mauritaine croisée de la puissance française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Bon bah voilà, c'est parti, un nouveau numéro de Parole de Breton qui exceptionnellement a 3 invités en plus de Anne. Alors Anne, il va falloir qu'on partage ce micro et que donc on parle tous les deux dans le micro. C'est toi qui as trouvé ces personnes qui sont en face de nous et tu vas nous expliquer ce qu'elles font. Alors, j'ai pas trouvé des gens comme ça dans la rue, sous un caillou, bien sûr. Je rencontre régulièrement Pascal et François, en fait, au marché de Pleuc-Daniel. Donc, Pleuc-Daniel, c'est une grosse métropole de 1000 habitants, environ. Et donc, le marché est en tout et pour tout animé par 2 animateurs formidables qui sont Pascal, qui vend ses légumes bio, et François, mais maintenant souvent Alan, le fils de François, qui est apiculteur, et donc qui vend le miel et tous les produits dérivés. Et ils vont nous raconter la particularité, enfin moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup, la particularité de ce marché, avec comment il est né et qu'est-ce qu'il propose aux gens. Voilà. Je pense qu'il faut donner la parole à Pascal, parce que c'est lui qui a eu l'initiative de créer ce marché-là. Et il va expliquer comment ça a démarré. Pascal. Alors, c'est grâce au Covid, ma foi. Merci Covid. Merci Covid. Puisque du jour au lendemain, les marchés n'étaient plus ouverts. Il n'y avait plus de possibilité de faire les marchés. Le marché à la ferme, tu veux dire? Non. Les marchés de plein vent. Ah oui, c'est dans les premiers temps du Covid, tous les marchés étaient annulés. Et ça a duré 15 jours, 3 semaines. Et puis après, ils ont remis en place des marchés, mais avec des conditions très particulières, avec un nombre de commerçants très limité. Et donc, pendant ce moment-là, il a fallu trouver des alternatives parce que les légumes étaient là, il fallait essayer de les commercialiser. Et donc, le premier moment où c'est arrivé, c'était un mardi, c'était le premier jour où tout était suspendu. Donc, j'avais préparé mes légumes, je vais au marché de Paimpol et on me dit, non, pas de marché aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bon, on va essayer de les proposer ailleurs. Et donc, j'ai été voir la mairie de Pleuc-Daniel. J'aurais demandé si c'était envisageable de me poser sur la place du village et de proposer mes légumes. On m'a dit, oui, pourquoi pas. Et ça a commencé comme ça. Et il y a eu une personne qui est passée, qui n'était même pas un client habituel, qui m'a vu, qui est venu me voir et qui a diffusé l'info un peu sur les réseaux. Et il y a eu quelques personnes qui sont venues dès le premier jour m'acheter des légumes. Et voilà que ça a commencé comme ça. Et donc, initialement, je faisais 2 marchés, le marché de Paimpol et le marché de Penvénan. Et donc, le mardi et le samedi, donc je suis venu 2 fois par semaine sur la place du bourg proposer mes légumes. À Pleuc-Daniel. À Pleuc-Daniel. Pendant le Covid, d'accord. Pendant le Covid. Et François, du coup, il est arrivé comment alors ? Enfin, François et Alan, oui, excuse-moi, parce que j'ai toujours vu François seul pendant un long moment. Je ne savais même pas que. Je croyais que tu habitais très loin, Alan, en fait. Moi, il s'occupe plus du marché à Pleuc-Daniel, ouais. Ah oui, c'est ça. Comment vous... Pardon, non, c'est moi, parce qu'on partage ce micro. Alors, et donc, tu es arrivé comment, toi ? C'est grâce à Pascal. Pascal m'a parlé que, justement, il démarrait à vendre ses légumes dans le bourg de Pleuc-Daniel. Et il m'a proposé, éventuellement, si ça t'intéresse, tu peux venir. Et comme j'habite à 1 kilomètre de la place du marché, je me suis dit oui, puis je suis habitant de Pleuc-Daniel, faut jouer le jeu, quoi. Et tu vends quoi ? Excuse-moi ? C'est quoi que tu amènes sur le marché ? Du miel, le miel de mon fils qui est apiculteur professionnel. Moi, dans l'affaire, je suis pas grand-chose. Je donne de temps en temps un coup de main.
ponctuellement. Et c'est vrai que je suis très souvent au marché de Pleu-Daniel, bien qu'Alan me rejoigne en milieu de matinée. Il habite Montrieux, mais parce qu'il a beaucoup d'occupations, quoi. Donc, il peut pas être partout. Donc le miel et les produits dérivés quand même, il y a par exemple, il y a du pain d'épices, qui est un truc délicieux. Oui, donc il y a du pain d'épices. Ben là aussi, il n'a pas trop de temps, Alan, surtout durant l'été, où il y a beaucoup plus de monde. Il fait beaucoup plus de marchés. Et donc c'est moi qui me suis un peu approprié ce travail-là, de faire le pain d'épices, quoi, pour essayer de l'alléger un petit peu. Et ça me déplaît pas vraiment, même si des fois il y a des quantités à faire et c'est pas forcément. Et bon, alors on aura la recette peut-être sur le site Parole de Breton. Mais moi j'ai une question, c'est quand même, vous vendez d'autres choses? Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est organisé, ces autres ventes? C'est aussi grâce à Pascal. Qu'est-ce que vous vendez d'autre? Tu peux nous dire, Pascal? Alors, bien, on propose en même temps que nos productions les produits de collègues du secteur ou un petit peu plus loin. Donc, ça va du fromage de vache au fromage de brebis, les œufs, du pain bio, donc la plupart du temps, et des tisanes, des crêpes. Il y a des crêpes de la côté farine. aussi, de la farine. Donc vraiment bio pour la plupart et locaux pour l'ensemble. Donc voilà. Mais en fait, on a dû quelque part s'adapter puisqu'initialement, le marché, il a drainé beaucoup de commerçants, enfin beaucoup. On a eu un certain nombre de commerçants qui nous ont rejoints au début de l'aventure et petit à petit, ils ont disparu. Donc, ils ont abandonné, tu veux dire? Ils ont abandonné, oui. Et c'est leurs produits que vous vendez ou c'est non, le produit d'amis, enfin de connaissances? Voilà, de connaissances. Au départ, c'était un marché comme il y en a plein, c'est-à-dire des gens qui étaient des commerçants qui sont venus, qui nous ont rejoints. Et puis, après la période du Covid, les clients sont venus un peu moins et donc les commerçants sont repartis. D'accord. Il y a combien de gens qui viennent au marché, en gros? C'est juste pour une fourchette. De clients, tu veux dire? Oui, de clients. C'est dur à estimer. Ouais, hein. C'est pas facile à estimer. Et c'est variable. Et en quantité, combien de personnes peuvent venir au marché? C'est 30 personnes, c'est 60 personnes, 200? C'est 2 personnes? Une cinquantaine? Oui. Je pense entre 30 et 50, on va dire, puisque selon les moments, oui. Et donc vous, en tant que commerçant, ça vous suffit? Ou il faudrait plus de gens? Alors là, on va faire une pub de dingue, mais à part ça... Moi, honnêtement, au départ, la première année, vu que c'est moi essentiellement qui tenais la vente du miel, vu qu'Alan n'était pas là, surtout sur les débuts, j'étais pas très optimiste et les chiffres d'affaires étaient très bas. Et même Alan, on en a discuté ensemble, il m'a dit « Mais attends, là tu perds ton temps, ça fait pas grand-chose. » Je lui ai dit « Ouais, mais on est sur la commune, faut jouer le jeu. » Donc c'est moi qui ai persisté, et avec le temps, il y a une clientèle malgré tout qui s'est créée, et il y a des habitués, ils viennent des fois, on le voit bien, ils viennent directement au miel, ils viennent chercher du miel. Des habitués, quoi. Voilà. Donc tout compte fait, c'est pas négligeable du tout. Je ne vais pas dire que c'est un gros marché, mais il s'est bien amélioré, du moins pour notre chiffre d'affaires au niveau miel. Et alors, en ce qui concerne ceux que vous représentez, puisqu'il y a des gens que vous représentez en proposant leurs produits, oui. Est-ce que pour eux c'est intéressant? Disons que ça leur fait une certaine publicité. Déjà, ça fait connaître leurs produits. C'est pas beaucoup de travail pour eux. On se charge de la vente. Et puis vous vendez sans bénéfice, là, par contre. C'est du bénévolat, Quasiment. Ouais, quasiment. Des fois, tu as arrondi à quelques centimes pour les comptes supérieurs. Mais non, on ne gagne pas d'argent dessus. Mais c'est aussi un atout pour le marché parce qu'il y a une diversité de produits et les gens sont... On voit par exemple les œufs, on en vend énormément d'œufs. Ça marche très très fort. Et même les autres produits, mais un peu moins.
Mais les gens sont contents de pouvoir acheter du fromage, pouvoir acheter des œufs, 1 kilo de farine, parce qu'ils n'ont plus de farine. C'est ça, tu peux faire des petites courses quand même, quoi. Tu prends les légumes, un peu de fruits chez Il y a de quoi survivre. Voilà. Le miel, le pain d'épices, les bonbons au miel, et puis après les galettes, voilà. Et en plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a un café offert, ce qui est quand même absolument formidable. Oui, on offre le café, c'est peut-être des fois à la tête du client. Non, j'exagère en disant ça. Mais disons, des fois on le propose, mais les gens n'osent pas toujours en profiter, puis ils ne savent pas ce qu'il leur attend derrière, quoi. Donc, mais nous, on offre le café, c'est pas pour ce que ça coûte, quoi. Et puis c'est sympa, on veut qu'il y ait une ambiance conviviale, quoi. C'est le cas en tout cas, oui, c'est ça qui est étonnant. Et alors aussi, racontez-nous, parce que vous me l'avez dit et je trouve ça super, racontez-nous comment les produits des autres producteurs arrivent chez vous, quoi, parce que, alors il y en a certains qui sont livrés, mais il y a un autre... Les crêpes et galettes sont livrées, et le reste, c'est plus Pascal qui maîtrise tout ça. Et une autre personne qui n'est pas présente avec nous, mais qui est une cheville ouvrière du marché, c'est Véronique, qui se charge d'aller chercher le jus de pomme, qui va chercher également la farine, les tisanes. Donc tout ça bénévolement, elle va à droite à gauche pour approvisionner. Elle fait son petit circuit. Et donc elle a une part importante dans le fonctionnement du marché. Et toi, Alan? Ouais, je t'embête. Comment? Est-ce que ça t'a ramené de la pub? T'as quoi? Tu vends uniquement au marché? J'ai des marchés et des dépôts. Des dépôts, ok. Et tu déposes où, par exemple? À Tréguier, c'est le salon de thé, je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle? En face de la cathédrale, je me souviens plus comment ça s'appelle. À l'Admodé aussi, l'épicerie. Et après dire comme ça de tête. Non, mais c'est pas grave. Et donc, est-ce que du coup, ça t'a fait acquérir un peu de notoriété? Le marché à Pleu-Daniel? Ouais. Oui, c'est un plus. Et puis comme la miellerie est à Pleu-Daniel. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, c'est quoi une miellerie? Je suis désolé, mais je ne sais même pas ce que c'est. C'est là où c'est mon bâtiment où j'extrais mon miel, quoi. D'accord. Et donc, tu as des ruches qui sont un peu partout? C'est ça? Ouais, à 20 km autour de Pleu-Daniel à peu près. Et ensuite? Je sais pas, moi j'y connais rien. Je fais partie de ces néo-ruraux qui n'y connaissent rien. Donc tu récoltes ton miel dans les ruches et ensuite t'en fais quoi? Après je ramasse, c'est un étage qu'on met au-dessus de la ruche, c'est la hausse que je ramène à la miellerie. Après je désopercule les cadres. Tu vois? Ouais, mais c'est bien parce qu'on sait. J'ai jamais entendu parler de ça. Et puis après mettre dans un extracteur, quoi. C'est une centrifugeuse. Et après mettre tout ça en fût, quoi. D'accord. Et donc toi, tu fais le pain d'épices? Oui, voilà, je suis le gros fabricant de pain d'épices de Pleu-Daniel. Je sais que ça va te paraître incroyable, mais comment on fabrique du pain d'épices à partir du miel? On a mis du temps à trouver une bonne recette parce que moi j'étais pas content du pain d'épices que je goûtais et que je faisais ou que j'achetais parce que j'ai essayé de comparer les choses. C'est bien. Et je voulais retrouver un peu, c'est un peu chacun a son histoire, mais retrouver le goût du pain d'épices que je mangeais quand j'étais enfant et que je trouvais très bon. Et je pense que j'ai retrouvé à peu près l'équivalent. Et souvent, les gens sont très contents du pain d'épices. Une fois qu'ils en ont acheté un, surtout à la période des fêtes, par exemple à Noël, tout le monde veut du pain d'épices. T'es dealer de pain d'épices, quoi. En quelque sorte. Les gens sont drogués au pain d'épices et au miel. Addict. Et alors, donc toi, tu vends des légumes. Oui. Et alors, tu peux nous raconter un petit peu comment tu fais pour, du début jusqu'à la fin. T'es bio, t'es pas bio, enfin tout ça, quoi. Culture raisonnée. Alors bio, oui, je suis en maraîchage bio depuis toujours. Et combien de temps toujours? Depuis 1996. Ah, d'accord, ça fait un moment. Ça fait un petit moment. Et puis
Et quelle étape décrire Bah, si, tu travailles avec des serres, je pense, hein, Oui, c'est oui, ça oui, ouais. oui. Un Oui, peu à j'essaye. l'extérieur ou pas ou non, que en serre quasiment. Non, non, il y a les deux aspects. Il y a les tunnels et puis culture en plein champ. Et j'essaye de maîtriser de A jusqu'à Z. Je fais mes plans, enfin une partie de mes plans, Ah ouais. et donc je les cultive et je les vends. Parce que moi, j'ai rencontré Pascal, tu t'en rappelles pas, mais moi, je m'en souviens, première fois au marché aux plantes à Lanlef, dans cet endroit absolument magnifique où il y a le temple de Lanlef. Et je vois 10 millions de plants. Je me dis, ah, génial, alors, tomates, poivrons, enfin tout, quoi. Et alors, donc, tout ça, tu le fabriques. Enfin, tu le fabriques, je m'entends, tu le Oui. fais pousser, quoi. Oui, oui, complètement. D'accord. C'est une petite activité sur la période printemps qui permet de générer un petit peu de chiffre d'affaires parce que souvent les légumes sont pas très nombreux Oui. à cette époque-là, donc ça amène un peu de trésorerie. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a plein de marchés aux plantes à ce moment-là, quoi, au printemps. Oui, oui. justement. Mais moi, je tiens à préciser au sujet de Pascal, parce qu'il va peut-être pas oser le dire. Il a des très bons produits. Son commerce marche très très bien. Et les prix sont peu chers. C'est clair. Pour quelqu'un qui est en bio, c'est pas plus cher et même des fois moins cher qu'en hypermarché. Et la qualité est autre. Donc je comprends pas que les gens, même de Pleuc-Daniel, qui vivent sur place, quoi, qui sont dans le bourg, des fois je les vois prendre leur voiture et j'imagine avec des paniers et des sacs, j'imagine qu'ils vont aller dans un hypermarché faire leurs courses, quoi. Alors juste à côté de chez eux, il y a des super légumes qui sont pas plus chers que ce qu'ils vont acheter et nettement meilleurs. Je comprends pas que les gens comprennent pas ça, quoi. Ouais, mais là c'est fini là. Maintenant, quand ils vont entendre l'émission, c'est sûr. Faites gaffe parce que la semaine prochaine, vous pourriez être débordés. Bah tant mieux. On est prêt à assurer. Je dis ça, mais On fera plus de café. voilà. Mais je dis ça, mais la semaine dernière, et là c'est vraiment un aparté, on a fait donc cette personne qui vend de la laine ici, et on a fait 8000 écoutes. C'est-à-dire qu'il y a 8000 personnes qui ont écouté ce truc-là. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Là, on va faire tout ce qu'il faut pour que tout votre village soit au courant. Vous inquiétez pas. Donc, Mais juste ça ramène à un problème qui est vraiment constant, sur lequel on s'interroge. C'est effectivement pourquoi les supermarchés et les grandes zones commerciales attirent autant. À côté de Saint-Brieuc, c'est phénoménal, la zone de Langueux. Et voilà, il y a de la place pour les voitures, il y a 10 millions de produits. Bon, alors, enfin, c'est vraiment un questionnement, quoi, quand même. Pourquoi pas aller voir des gens, des vrais humains qui sont là, qui ont fabriqué les plants, les légumes, le miel, le pain d'épices, et puis parler un peu avec eux. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai que je pense que ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bah, peut-être qu'il y a tout sur place aussi dans un hypermarché. Donc, ils vont dans un magasin, ils font toutes leurs courses, quoi. Et puis les gens maintenant cuisinent peut-être un peu moins. Enfin, les choses ont changé, quoi, avec le temps, quoi. Donc il y a les plats préparés qui pour moi ne sont pas de bonne qualité. Moi, j'en achète aucun plat préparé. Je veux pas m'empoisonner, hein. C'est clair et net. Je vois Alan, lui, il se fatigue à essayer de faire un miel de qualité. Et à côté de ça, on voit des gens qui achètent du miel qui n'est pas vraiment du miel en hypermarché, qui est aussi cher, sinon plus cher des fois, parce qu'ils sont malins avec les conditionnements et quand on regarde bien, sauf mis à part des promotions, mais c'est pas du miel, c'est de la merde. En restant poli. Et justement, toi, c'est quoi ton combat par rapport à ça? Comment tu peux faire pour que les gens reviennent vers un produit de qualité? Comment leur expliquer? Par exemple, si un miel ne cristallise pas dans un pot, c'est que c'est pas vraiment du miel, quoi. C'est qu'il y a eu du sucre de rajouté. C'est déjà un symptôme, ça. Ouais. Ah, d'accord. Ah ouais. Oui, tout miel cristallise. Peu importe, plus ou moins rapidement, mais il va finir par cristalliser. Il y a beaucoup de triche au niveau du miel. Beaucoup. Expliquez-nous ça, parce que nous, on est des néo-ruraux, alors donc on n'y connaît rien. C'est simple, juste pour faire plus de miel, ils nourrissent beaucoup les abeilles avec du sirop, quoi, du sucre et de l'eau.
Et ils mettent 1 kilo de sirop, t'as quasiment 1 kilo de miel, quoi. Tu veux dire qu'ils mettent 1 kilo de sirop pour les abeilles pour qu'elles mangent ça, ou ils le mettent dans le miel? Non, ils nourrissent les abeilles, quoi, avec. En pleine saison. Et les abeilles vont remplir les cadres avec, quoi. Ah, pas en hiver, en pleine saison. Oui, quand il y a les hausses dessus, quoi. Comme ça, au lieu de récolter du nectar, c'est du sirop qu'on récolte, quoi. Ok. Alors que toi, qu'est-ce qu'on récolte exactement quand on fait ton métier? C'est le nectar des fleurs. Parce qu'il y a une partie, c'est du pollen, là c'est les protéines pour les abeilles, et le nectar c'est le miel, quoi. Et donc, toi, c'est ça que tu récoltes. Alors, j'y connais rien, mais tu ne leur prends pas à manger? Elles en ont pas besoin de ça? Faut laisser toujours une partie, mais c'est les tâches que je mets la hausse, c'est ce que je récolte, quoi. D'accord. Et il y a le corps de la ruche, ça c'est pour elle. Ça, c'est pour elle. Ok, d'accord. Non, mais ça peut paraître, mais quand tu es néophyte, tu vois, c'est intéressant de savoir ça. Donc, vous avez donc cette force. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions pour lutter contre la malbouffe, tout ça, le fait de se réunir et de faire un petit peu ce job que vous faites, parce que c'est un vrai job de vous réunir sur un marché? Ça me paraît évident. Faut commencer par ça, quoi. Faut éduquer les gens, mais c'est pas simple. Hein. Et de changer les habitudes, on a tous des habitudes. Je parle trop près, non? Pas du tout. C'est le terme éduqué, moi, qui me fait toujours un peu frémir, quoi. Oui, je dis, c'est dur qu'on a pris des habitudes pour faire ses courses, c'est dur d'en changer. Et il y a aussi la question, moi je pense que maintenant les gens cuisinent moins qu'enfin. Il y en a qui cuisinent toujours, hein, et qui prennent plaisir à cuisiner. Mais les gens ont leur boulot, ont les enfants, ils préfèrent faire autre chose que de cuisiner. Donc ils achètent des choses rapides à manger. Donc c'est de la malbouffe. Alors que c'est pas long de cuisiner, hein, c'est une organisation, mais ça prend pas beaucoup de temps. Tu pourrais faire un petit atelier sur place de fabrication de pain d'épices, ça serait chouette. Oui, mais il faudrait qu'il y ait un peu de monde, quoi, à venir me voir. Sinon, je ne vais pas le faire pour 3 Pékins, quoi. Mais dites-moi, chère Anne, nous arrivons aux 20 minutes de fin de cette émission. Moi, je vais poser une question simple à nos 3 amis. Quel est... Alors c'est vraiment, il n'y a que moi qui pose cette question. Anne, elle va en poser une autre. Quel est votre style de musique préféré à chacun? J'aime bien le jazz, quand même. Ouais. Voilà, très bien. Il y a un truc de musique que tu aimes bien? Je suis en train de réfléchir. C'est vrai que le jazz, c'est plaisant, puis c'est libre, quoi. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses quand on écoute du jazz. Et il y a une sensation de liberté. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. Mais non, ça, rien ne me vient à l'idée. Et c'est vrai qu'actuellement, j'écoute pas énormément de musique. J'ai bien tort, mais comme quoi les habitudes c'est bien parce que ça permet de définir quand même les personnalités de chacun. Et toi alors? Moi j'ai des goûts un peu éclectiques, mais j'aime bien la musique traditionnelle bretonne. D'accord. Voilà, comme ça, voilà. À toi de poser ta question magique. Alors moi, rien à voir, je reste quand même sur votre activité. Est-ce que, par exemple, vous pourriez raconter, mais rapidement, le truc le plus drôle que vous avez vécu là sur le marché? C'est peut-être pas la même chose pour tous les 3, mais un truc drôle qui vous est arrivé? J'espère qu'il y en a un. Il y en a sûrement, mais il faut s'en souvenir. Vous êtes pris au dépourvu, là. Il n'y a pas des Parisiens qui viennent, des trucs incroyables, qui vous posent des questions, je sais pas. Ça, il y en a. C'est certain qu'il y a des fois des choses un peu incroyables qu'on peut entendre. Moi, j'ai une anecdote, mais ce qui n'est pas forcément très drôle, mais c'était, il y a une période, il y a quelques mois, il y a eu différentes personnes qui me demandaient, mais alors il paraîtrait qu'il ne faut pas prendre le miel avec une cuillère en inox. Parce que c'est mauvais pour le miel. Donc j'étais étonné de pourquoi il disait ça. Après j'ai su que c'était sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y avait eu des choses de dites, parce que je les ai vues.
Et donc la réponse était simple, c'est de dire, mais écoutez, quand on extrait le miel, Oui, effectivement. tout est en inox. Donc c'était peut-être pour vendre les cuillères en bois de miel, mais enfin il n'y a pas un gros marché. Et puis c'est pas très pratique les cuillères à miel. Donc même si on en vendait il y a une époque, parce que Alan en fabriquait lui-même, vu qu'il a un petit tour à bois, et il avait plaisir à fabriquer certains objets en bois. Donc on en a vendu, on n'en vend plus actuellement, et je trouve pas ça très pratique, quoi, en soi. Alain, un souvenir? Un truc rigolo? Non? Là, je vois pas comme ça, là. Mais... Pascal? Bah, moi non plus, je dirais que j'ai pas d'anecdote en tête, là, mais certainement. Mais... On n'a que des clients sérieux, peut-être. Mais évidemment, évidemment. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. On l'a pas eu, notre question. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, je vous promets, on vous donnera la question avant et vous y réfléchirez. On pourra y penser. Et bien sûr. si on va repartir, on va se dire, mais oui, avec ça, fallait bon le sang, mais c'est bien dire. sûr. Crotte de zut. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'être venus. C'était très, très cool d'avoir des gens qui font quelque chose pour contre la malbouffe, on va dire, et qui en plus ont un vrai truc de solidarité. Anne, tu veux rajouter quelque chose? Bravo. Bon, bah, merci. Bon, bah, on se dit au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.